Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui enfin sur Forza Horizon 5 pour mon premier vrai gameplay. J'ai un petit accès anticipé au jeu, ce qui fait que je peux dès à présent vous enregistrer du gameplay, vous préparer des vidéos qui vont sortir évidemment aujourd'hui, il y en aura plusieurs, et aussi les jours à venir, les semaines, les mois et voire même les années à venir, puisqu'il est très probable, je le rappelle, que Forza Horizon 5 dure au moins 2 à 3 ans comme Forza Horizon 4 l'a fait. Donc ça y est, je peux enfin commencer à jouer au jeu et je vous propose sans plus attendre aujourd'hui dans cette première vidéo de partir pour l'introduction de Forza Horizon 5, c'est-à-dire là où on crée son personnage, où on fait la course d'introduction, où on choisit ses premières voitures et on parcourt, on va dire, les premières routes accessibles de Forza Horizon 5. Donc c'est parti pour le jeu. Juste avant de lancer la partie, je vous invite quand même à vous abonner parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur ce jeu, beaucoup de lives, des vidéos et des lives en solo mais aussi en multi, des tutos, des guides mais aussi des tests de voitures, des balades, du RP, du gameplay au volant, vraiment plein de choses sur Forza Horizon 5. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner comme ça, dès les prochaines vidéos, dès les prochains gameplays que je mettrai sur YouTube, que ce soit en live ou en vidéo, vous recevrez une petite notification, ce qui vous permettra du coup d'avoir accès directement aux vidéos. Donc c'est parti pour le premier gameplay. Sachez pour la précision que je joue sur PC en QHD et que le gameplay est enregistré en 144 fps en qualité maximale pour les graphismes. Un foyer. Le plus bel endroit sur Terre. Où chacun est le bienvenu. Ensemble, nous pouvons découvrir la beauté et les merveilles du Mexique. Profiter de la liberté. Se sentir vivant. Allons ensemble en tant qu'amis et famille. Mais sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend? Mon ami, j'ai appris une chose avec Horizon. Parfois, il faut se laisser aller et profiter de la balade. Première cinématique très stylée et puis franchement déjà bonne première vibe. J'ai l'impression qu'au niveau de l'ambiance on va être quand même beaucoup plus proche on va dire de celle de Forza Horizon 3 que de celle de Forza Horizon 4. Ce qui est je trouve pour moi quand même une très bonne chose. On va retrouver je pense effectivement grâce au décor plus chaud, une ambiance un peu plus vacances. Et ouais vraiment un délire plus proche de la fête qu'on pouvait un petit peu ressentir sur Horizon 3 plus que sur Horizon 4 qui était un petit peu tristouné parfois. Donc c'est parti, premier petit gameplay avec le Ford Bronco de dernière génération, c'est ça 2021, qui est un des nouveaux véhicules de Forza Horizon 5. Il y en a plusieurs, il y en aura évidemment des nouveaux qui vont être ajoutés sur le jeu, mise à jour après mise à jour, mois après mois, le suivi du jeu. Et voilà, déjà, première petite nouveauté qu'on va pouvoir donc tester dans cette vidéo. Donc je vais vous faire des différentes vues, on va dire, montrer différents gameplays. Alors c'est vrai qu'effectivement, par contre, il faut quand même en parler. Bon, j'en parlerai certainement dans une vidéo qui sera vraiment centrée là-dessus. Mais la physique n'est quand même pas tout à fait la même que sur Forza Horizon 4. Alors évidemment, il faudrait tester avec des véhicules similaires, parce que ce véhicule-là, je ne l'ai jamais eu sur Horizon 4, puisqu'il n'était pas dessus. Forcément, c'est un petit peu compliqué de comparer. J'ai l'impression qu'il y a globalement quand même pas mal d'améliorations, alors des choses qui vont peut-être être simplifiées, mais aussi des choses qui vont être rendues plus réalistes. Bon déjà effectivement on tape quasiment 300 avec le Bronco, mais qui est pas à mon avis full stock non plus. Je pense que tous les véhicules qui sont présents dans l'introduction ils sont tous un peu modifiés. Par contre franchement, alors il y a des petits changements par rapport à la physique d'Horizon 4, mais on a toujours cette physique qui est agréable et qui est logique sur Forza Horizon et qui a fait un peu son succès, donc ça fait quand même archi plaisir. Il n'y a pas de gros changements, en tout cas, sachant que là je joue à la manette. Voilà, donc c'est effectivement peut-être faudrait comparer. Bah, tiens, justement, on va pouvoir comparer peut-être maintenant avec la Corvette C8 qu'on va enfin pouvoir conduire.
qui était par contre elle présente sur Horizon 4, qui est une ProPui qui devrait du coup être normalement un peu plus dur à conduire. Le son est clairement meilleur que celui qu'on avait sur Forza Horizon 4. Sur cette voiture là, on avait un son assez générique de V8. Peut-être évidemment que sur Horizon 5, je ne sais pas encore, j'ai pas assez joué au jeu, je découvre en même temps que je vous parle. Peut-être évidemment que des sons seront repris d'un modèle à l'autre, mais si je compare au son qu'on avait sur Horizon 4 pour cette même voiture, là il est quand même bien plus stylé, le son bien plus vivant. Peut-être pas forcément plus réaliste, mais en tout cas bien plus agréable. Oh, le jeu, graphiquement, c'est quand même c'est quand même de la frappe. Je viens de voir les petits effets de tempête de sable derrière. Waouh. Et tout ça en full, de chez full, en 144 FPS, et ça a l'air d'être quand même très stable, graphiquement très fluide. Et ouais, sachant qu'en plus j'ai même pas forcément, je crois pas avoir installé les drivers spécifiques à Forza Horizon 5, donc ça part très bien graphiquement. Il n'y a pas tous les petits bugs graphiques qu'on avait à la sortie de Forza Horizon 4 où des fois il y avait des arbres ou de la végétation qui apparaissait un peu rose, qui était un peu buggé, un peu chelou, qui était dû au Forza Engine. Là j'ai l'impression que déjà graphiquement c'est quand même déjà largement plus peaufiné, largement plus propre. Ça fait quand même plaisir, voilà, de pas se retrouver avec tous ces bugs. Donc là on va avoir une petite phase en Porsche de rallye. Si mes souvenirs, voilà, ça va être, si mes souvenirs sont bons, je vais dire, dans la jungle, dans la pampa. Donc ça c'est plutôt cool, on va visiter en fait un petit peu chaque coin de la map de Forza Horizon 5 dès l'introduction. Ça fait quand même plaisir. Oh, le son pareil. C'est vrai que dans les vidéos des développeurs, le problème c'est que le son était rarement assez fort pour pouvoir vraiment profiter des sons et vraiment kiffer. Mais là pour le coup, avec le son à fond, c'est quand même super cool. Bon, évidemment je vous ferai la vidéo sur chaque modèle de voiture, comme je l'avais fait un petit peu sur Horizon 4. Et il y aura des moments où je me tairai, où je couperai la musique, mais là c'est vrai que j'ai quand même envie de vous parler du jeu. Parce qu'on l'a attendu pendant tellement longtemps, et on a vraiment eu une très mauvaise année l'année dernière. 2019 était pas ouf non plus. Mais en termes de jeu de course, 2020 c'était vraiment nul quoi. Et là quand on voit 2021 qui se termine comme ça, quand on voit qu'on va avoir le suivi du jeu sur toute l'année 2022, on a plein d'autres jeux qui arrivent, aussi des concurrents ou sur d'autres styles, voilà, de jeux de course. Ça fait franchement plaisir de voir ce secteur du jeu de course reprendre un peu du poil de la bête et proposer des dingueries comme ça quoi. Franchement ça fait plaisir. La physique est super cool. Franchement, je pense que ce qui était bizarre au début, c'est que c'est simplement qu'on conduisait un véhicule ultra moderne, le Bronco, voilà, qui était en plus amélioré, 4 roues. Et là, avec la petite Porsche en rallye en ProPu, je pense, ou en tout cas avec un petit feeling ProPu, c'est hyper cool à conduire. Et c'est pas moins réaliste que Forza Horizon 4, en tout cas, j'en ai vraiment pas l'impression. C'est différent, tout en étant dans la même vibe, et en ayant, je pense, ouais, quelques paramètres améliorés, notamment pour les suspensions et pour la gestion des pneus. C'est un truc qui se sent vraiment direct dès qu'on a des sauts, dès qu'on commence un petit peu à glisser avec la voiture. Le feeling est plus, je sais pas comment dire, plus logique que sur Horizon 4. Oh le jeu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est assez fou. Tous les effets de lumière, de poussière. Même la flotte, je trouve que les effets de flotte ont été un petit peu améliorés depuis les premiers gameplays des développeurs. C'est vrai que la flotte de loin, les effets étaient pas dingue. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus qualitatif, je trouve. Donc ouais, déjà 3 petits véhicules testés. Et puis on aura bientôt normalement notre première voiture, premier choix. Ah, et bah oui, ça y est, aussi. C'est vrai que j'avais oublié qu'on allait pouvoir rouler cette voiture sur ce jeu-là. Enfin, enfin un gros jeu qui propose l'AMG One. Day One en plus, et ça c'est beau. Avec notre petite Project One pour ce petit gameplay. Oh, comment on l'accélère. Elle est vraiment énervée. Puis ça c'est pareil en vrai. On a pour l'instant on a vu très peu de gameplay où le jeu était réglé en mode km/h. Tous les gameplays des youtubeurs anglophones et des développeurs du jeu à chaque fois ils étaient en miles par heure. Et pour nous ouais, français, c'est vrai que voir du gameplay sur un jeu comme ça qui est en miles par heure, ça fait un petit peu bizarre. Vous l'aurez peut-être vu, il y a quand même, je le disais juste avant malheureusement, il y a quand même quelques petits bugs graphiques de route qui apparaissent on va dire assez peu loin devant nous. Mais je pense que c'est tout simplement que j'ai fait l'erreur d'installer le jeu sur un disque dur qui était pas forcément ultra moderne. Ça doit être installé sur un vieux 5400 tours sur lequel il me restait de la place. Évidemment pour les prochaines vidéos, si ça pose souci, je
bougerai le jeu, je déménagerai le jeu sur, pas forcément mon SSD, mais un autre disque dur. Parce que Horizon 5 fait quand même, je le rappelle, entre 100 et 110 Go selon la plateforme que vous avez, selon si vous êtes sur Xbox One, sur Xbox Series ou sur PC. Et waouh, et forcément, trouver 100 Go sur un SSD quand vous avez seulement 300 ou 400 Go de SSD, c'est pas forcément simple, surtout si vous avez Motorsport 7 d'installer, si vous avez Horizon 4 ou d'autres jeux, genre GTA ou Warzone, là c'est très compliqué. La physique est super cool, le ressenti des vibrations, c'est vraiment nice. Genre le fait de sentir qu'on a l'avion qui est au-dessus de nous, qui nous renvoie un petit peu de vibration, un peu de basse et tout. C'est super bien foutu. En sachant que là aussi, pour ce petit gameplay, je joue avec le son Ray Tracing, enfin vraiment toutes les options activées. C'est vrai que la spatialisation a l'air d'être plutôt cool aussi. Bon après, évidemment, je vous ferai une petite vidéo récapitulative dans quelques jours, quand j'aurai bien poncé Forza Horizon 5 pour vous dire définitivement ce que j'en pense. Parce que là, c'est vrai que l'effet de hype est tellement grand que même s'il y a des défauts sur le jeu, je pense qu'ils vont être vite effacés par tout simplement l'impatience qu'on avait tous de jouer à Forza Horizon 5. Donc ça y est, on va enfin aussi pouvoir créer notre personnage. Vous l'aurez vu, les personnages de Forza Horizon 5 sont quand même beaucoup moins cringe et beaucoup plus réalistes en fait que ceux de Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, ils ont testé des trucs, il y a des choses qui ont été récupérées, d'autres qui ont été supprimées. Et c'est vrai que l'apparence des persos, leur visage, leurs expressions et tout, sont plus réalistes. Mais je crois que c'est parce que tout simplement, les persos qui ont été faits sur Horizon 5 sont basés en fait sur des vrais acteurs, sur des gens aussi du studio de Playground Games. Enfin voilà, ça a été basé sur des gens qui existent en vrai, donc forcément c'est un peu plus RP que sur Horizon 4 où je pense c'était un peu fait en mode on prend un modèle et c'est tout quoi. Donc évidemment, voilà, comme d'habitude, la possibilité de choisir votre perso, vos coupes de cheveux et tout ce qui va avec. Bon, vous pouvez évidemment mixer un peu voilà, les tenues et tout ce qui va avec. Bon, je vais faire un truc assez simple parce que mon but c'est quand même de vous montrer du gameplay, mais on va se faire un perso, on va dire, un peu classique. Bon voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre des prothèses, ça c'était une des nouveautés de FH5. Je vais expliquer un petit peu en vidéo pourquoi c'était comme ça. Mais attends, on va écouter un petit peu les voix. Ok, hop, parce que je pense que l'autre voix c'est une voix féminine. Donc c'est parti, j'ai créé mon perso, mais je pense que je le modifierai plus tard quand on aura d'autres possibilités, puisque là on n'avait pas la possibilité de choisir nos vêtements ni rien. Et donc voici la fin de l'introduction de Forza Horizon 5, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on va nous demander, nous proposer 3 voitures pour notre premier choix. En sachant que contrairement aux autres Forza, en fait là c'est pas vraiment un vrai choix puisque parmi les 3 voitures que vous allez pouvoir choisir, vous allez en choisir une et les 2 autres vont être ajoutées dans votre garage gratuitement. On va dire que là c'est juste pour prendre, on va dire, votre première bagnole, votre premier volant. Des déserts, la jungle, des pyramides, toute la beauté du Mexique. Au fait, c'était parfait ta prononciation. C'est mieux. Mais si tu prévois de t'arrêter au festival, tu vas avoir besoin de ça. Je promets rien. C'est à toi, non? Ton vol s'est bien passé? Pas mal. La procédure de sortie était un peu brutale. Ouais, j'imagine. Bien. Ramiro s'occupera de tes expéditions, je coordonne la logistique du festival, ce qui nous laisse... Cousine, viens. Fais gaffe à qui t'appelle cousine, petit cousin. J'ai vu ce que t'as fait au Royaume-Uni. On va créer un gang. Alejandra, c'est ça? Si ce qu'on dit sur tes compétences en mécanique est vrai, j'en doute pas. Ah, en parlant de ça, la livraison est arrivée? C'est arrivé ce matin. Yes! Waouh, trop cool. Sacrée collection. T'as du goût. Je vais les amener au garage. Mais laquelle tu veux sortir en premier? Donc voilà, je vous le disais, le premier choix de voiture, c'est pas forcément un vrai choix, c'est en gros laquelle tu veux sortir en premier, sachant que les autres seront ajoutés au garage. On va se faire un petit kiff quand même, on va un petit peu rouler la Supra GR, qui est la seule voiture qu'on n'a pas pu rouler dans l'introduction du jeu. Évidemment, je ferai une vidéo dédiée sur la Supra dans les jours qui arrivent, parce qu'il y a de la customisation, parce qu'il y a des améliorations, il y a plein de choses que j'ai envie de tester dessus. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une sacrée gueule, et puis c'est quand même, on va dire, je pense, un très bon starter. Donc c'est parti, on va se faire un tout petit tour avec. Et puis après je couperai la vidéo, ce sera la fin de cette première vidéo, j'en ferai d'autres évidemment avec d'autres thèmes qui arriveront sur ma chaîne très bientôt. On va en faire une petite plaque custom quand même. Donc non, je vous ai dit une bêtise, l'introduction n'est pas encore tout à fait terminée, on va avoir une première épreuve de rassemblement dans cette introduction. J'avais complètement zappé, c'est plutôt cool, ça me permet de conduire un petit peu la Supra en ayant un point, un objectif à atteindre. Alors évidemment j'ai envie de faire de l'autoroute, on vient de passer à côté. D'ailleurs ça ressemble tout de même pas mal à l'entrée de l'autoroute de Forza Horizon 1. C'était plutôt une bonne chose. Oh, j'avais pas encore trop testé le freinage, on va dire, sans ABS.
C'est vachement mieux fait que sur Forza Horizon 4. Donc c'est parti, première épreuve de rassemblement, je ne sais plus laquelle c'est, je sais plus si c'est celle qui est contre les Monster Truck Hot Wheels, parce qu'il y en a une qui est comme ça qui avait été un petit peu spoilée déjà sur YouTube donc on la connaît. Ou si c'est celle où on est contre un avion avec eh bien, une voiture Hoonigan. Ah voilà, c'est celle-ci, ça va être plutôt cool, c'est une des nouvelles voitures du jeu ça aussi. La Ford Escort Hoonigan, il y en avait une aussi de présente sur Horizon 4, mais c'était pas la même, celle-ci c'est en gros la nouvelle version Hoonigan, la version Ken Block, si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, difficulté et paramètres, je vais regarder un petit peu. Ah ok d'accord, donc c'est la même chose que dans les menus de base, ok. Donc vous voyez, on joue sans aide, en expert, avec quand même le rewind d'activer, parce que en vidéo des fois, ça peut arriver d'être un peu moins concentré sur le gameplay, parce que on parle un petit peu à côté. Et du coup de faire des petites bêtises, voilà. Donc petite épreuve de rassemblement contre l'avion, qui devrait être plutôt cool aussi. Donc j'ai hâte que l'avion s'éloigne un peu, qu'on puisse entendre le son de cette voiture-là. Et un truc qui est assez agréable aussi, c'est... Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui viens fou, mais j'ai l'impression que le champ de vision, en vue intérieure et en vue extérieure, est un peu plus grand que sur Horizon 4. J'ai l'impression qu'on voit de manière un peu plus large... Oh, les sauts sont sympas. Que sur Horizon 4, et que donc on a, je sais pas comment dire ça, un meilleur aperçu de ce qui se passe autour de nous. Ce qui est plus agréable quand même à jouer. Oh, elle tourne super bien par contre. Avec en 4 roues motrices aussi, du coup, je suppose celle-ci. Elle tourne super fort. Et le son a l'air d'être sympa, même si bon. C'est vrai qu'après le son de la Supra, ça fait un peu fade. La Supra sonnait vraiment super bien. Et la Mercedes AMG One aussi, clairement. Donc voilà, petite épreuve de rassemblement. Ouais, vraiment le freinage, il a été retravaillé, genre ça n'a rien à voir en fait avec Horizon 4. Alors après, je pense que si vous jouez avec les aides activées, genre l'ABS et tout ce qui va avec, vous aurez peut-être pas autant, on va dire, conscience de ce qui a été changé à ce niveau-là, mais il y a vraiment un très gros changement. Et sur la direction aussi, j'ai l'impression que les voitures s'ouvrent un peu moins quand même en 4 roues, j'ai l'impression qu'on tourne de manière un peu plus directe. C'est un peu plus, un peu plus facile peut-être de tourner, par contre ça c'est la vérité. Et on verra, ça dépend peut-être des modèles, parce que là, clairement, en fait, le truc, c'est que le jeu nous fait commencer avec des caisses de ouf, en fait. On commence, stylé, on commence l'introduction avec une Project One de chez AMG, avec le Bronco, qui est un 4x4 hyper moderne, la Supra, qui est une dinguerie, on a une caisse de rallye, la Porsche, mais qui est une caisse de course. Ah si, non, franchement, les drifts sont vachement mieux que sur Horizon 4, il n'y a pas photo. Là, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose, à ce niveau-là. Je pensais pas que les améliorations de physique elles seraient aussi perceptibles que ça, parce que honnêtement sur Horizon 4, quand Horizon 4 est sorti, on nous avait déjà parlé d'amélioration de physique par rapport à Horizon 3, mais c'est complètement autre chose en fait. Genre là ouais, en fait c'est pas facile hein. C'est pas facile de garder les caisses dans le bon cap. Genre c'est un peu plus tendax en vrai de bien drifter. Bon, après on a peut-être pas la voiture pour non plus, c'est clair. Et puis on a peut-être pas non plus la bonne route pour ça. Genre on montait avec des pavés, d'ailleurs on sent plutôt bien les pavés dans la manette au niveau des vibreurs, c'est plutôt cool, ça me fait un petit peu penser ça à Motorsport 7 quand on fait un circuit genre Prague ou un truc comme ça, où il y a un peu de pavés, c'était plutôt bien fait le rendu, bah là c'est assez bien aussi. Je pense que Horizon 5 a quand même pas mal bénéficié, profité de pas mal d'innovations techniques qui ont de base été faites, ont été développées par Turn 10 pour Motorsport 7 ou 8. Plein de choses qui n'étaient pas du tout sur Horizon 4 qui arrivent sur le jeu avec Horizon 5. Et je pense que le fait justement qu'ils aient un peu, on va dire, mis en coopération les deux studios va être bénéfique de ouf pour les deux jeux en fait. On va avoir des améliorations pour la physique sur les Horizons et on aura certainement des améliorations graphiques et de contenu aussi pour pour Motorsport 8 pardon. Donc c'est très très cool que ce partenariat entre Turn 10 et Playground Games soit devenu un long term partnership, quelque chose qui va durer. La sensation de vitesse est pas dégueu aussi, il y a un peu plus de tremblement d'écran que sur par exemple Horizon 4. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait à l'époque sur Horizon 1, quand vous roulez vite, ça tremble un peu, et c'est assez cool à ce niveau là aussi. Je sais pas si on est arrivé premier, oui on est arrivé premier. L'avion a pilé, clairement vous l'avez vu. Ces épreuves de rassemblement sont toujours un petit peu scriptées de toute façon pour que vous puissiez gagner. Sauf si évidemment vous faites exprès de piler vous de votre côté avant la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que globalement c'est fait de sorte à ce que vous puissiez quand même gagner assez facilement. Ces épreuves là elles sont là plus pour vous montrer des trucs stylés en fait que pour vous mettre vraiment du challenge. Donc c'est parti. Ah bah nickel, on a débloqué la Ford Hoonigan du coup qu'on vient de rouler.
Débloquer un petit peu d'XP aussi. Pour l'instant, on est toujours niveau 1. On passera les niveaux, évidemment, assez rapidement, je pense. Donc voilà, on a récupéré notre petite Toyota Supra. Et on va donc retourner au festival pour avoir déjà, je pense, accès aux premières customisations, aux premières améliorations. Et puis, je pense aussi pour clôturer plus ou moins l'intro du jeu. Ah, elle sonne vraiment super bien. J'ai hâte franchement de tester toutes les caisses qu'on avait sur Horizon 4 qui avaient des sons un peu éclatés. Que ce soit les derniers ajouts, que ce soit les caisses qui étaient là Day One, qui étaient vraiment rincées au niveau du son. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Horizon 5, parce qu'il y a plein de caisses super cool que j'ai pas trop roulé sur Horizon 4 à cause de ça, clairement. Bon, certains vont me dire que c'est peut-être un peu extrême de ne pas les rouler parce que le son est raté. Mais quand vous vous attendez à un son de V8 et que vous avez un son, on va dire, de V6 ou un truc qui est vraiment pas adapté, ça fait bizarre quand même. Donc ça, le retour des points de prouesse permettant de débloquer des wheel spins, des super wheel spins, de l'argent, des boosts, des fois même des voitures uniques selon eh bien, le modèle. Donc là on va pouvoir déjà se payer un petit peu d'XP supplémentaire. Donc c'est parti. Ah, j'ai vu qu'ils avaient mis un petit raccourci pour tout débloquer. Oula, perdre le contrôle, comme quoi hein, on peut quand même perdre le contrôle sur Horizon 5. Oh ouais non mais même la glisse ça n'a rien à voir. Oh, c'est vraiment stylé à jouer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, ils ont mis un raccourci pour quand vous avez assez de points de prouesse, vous pouvez acheter tout d'un coup comme ça c'est fait. Carmen veut photographier des tempêtes dans la région. Elle a besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller en tout terrain. Quant à Alejandra, elle est à la recherche d'une voiture disparue il y a bien longtemps. Il reste un peu de temps avant la prochaine grosse épreuve. Tu vas contacter qui en premier? Eh bien on verra, je pense qu'on va de toute façon pouvoir se rendre au festival là. On verra, je sais pas si je fais le trésor de grange d'abord ou si je fais plutôt autre chose, je ne sais pas, mais je pense que on peut considérer qu'on est plus ou moins à la fin de l'introduction du jeu puisque ça y est, normalement on a accès au festival. On va en profiter pour regarder un petit peu à quoi ressemblent les menus d'amélioration et de customisation sur le jeu final, parce qu'il y a peut-être eu des changements, des choses qui ont été modifiées par rapport aux versions qu'on a vues en vidéo. Mais bon, ça a l'air d'être assez proche, toujours avec le même système de collection de voitures, qui vous permettra de temps en temps d'obtenir des récompenses uniques, des voitures uniques, ce genre de choses. Comme là par exemple chez BMW, vous aurez la possibilité de débloquer une BMW bonus quand vous aurez débloqué 24 autres BMW. Donc c'est ce genre de petit système qui est plutôt cool quand même. Donc il y en aura pour plusieurs marques, des fois ce sera d'autres récompenses, des fois ce sera des vêtements, des fois de l'argent, des fois des wheel spins, et ouais, des fois des voitures. Donc c'est plutôt assez cool à ce niveau là. Mais je pense que pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là, parce que tout simplement j'ai envie de vous montrer après de la customisation, des choses comme ça, et ça je vais le faire dès maintenant. Donc je vais stopper là. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant à propos de Forza Horizon 5, c'est que je pense clairement que la hype qu'il a réussi à faire monter est quand même, je pense, largement méritée. Bon, après évidemment on verra sur la durée, on verra dans les mois, dans les semaines à venir, un petit peu à quoi ressemble le jeu et vraiment quelle peut-être sa durée de vie potentielle. Mais au premier abord, franchement, c'est du très lourd et je me sens beaucoup mieux sur ce jeu-là que sur Forza Horizon 4. Où dès le début, même si le jeu était très cool et qu'on pouvait typer aussi, il manquait un truc pour l'ambiance. Clairement, ce truc-là, je pense qu'il est de retour sur Horizon 5. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette première vidéo découverte de Horizon 5. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, bien sûr à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos, des prochains lives que je ferai sur le jeu. Évidemment, je vous invite à venir me follow aussi sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live sur Twitch. Vous trouverez ma chaîne en description et en top commentaire, n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement en profitant de bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi bien sûr me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, que ce soit mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux comme Horizon 5 par exemple, ou vos cartes d'abonnement par exemple comme du Game Pass, ce genre de choses. J'ai un lien Mattel.net pour ceux qui souhaitent éventuellement l'utiliser pour acheter leurs composants PC ou leur config PC, voilà, à prix réduit, n'hésitez pas à passer via mon lien. Et pour ceux évidemment qui souhaitent me soutenir sur le long terme, je rappelle qu'évidemment c'est faisable aussi bien sûr, en devenant membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de petits bonus là aussi. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.